Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Mon nom est Marc. Aujourd'hui, comme deuxième vidéo, je vais vous présenter mon espace de travail ainsi que mon tour à bois, le One-Way 1224. Un bref historique sur mon histoire avec les tours à bois. Le One-Way n'est pas mon premier tour à bois. Mon premier tour à bois, lorsque je l'ai acheté il y a environ 4 ou 5 ans, je m'imaginais à l'époque que le plus gros était le meilleur. Et donc j'ai acheté un tour à bois qui était capable de tourner 43 pouces entre les pointes et je figurais que je pourrais certainement tourner des barreaux de galerie ou de ce genre de choses. Je n'ai jamais tourné de barreaux de galerie. Et puis, longue histoire courte, ce tour à bois s'est mis à faire des problèmes. Il était très bruyant, se désajustait pendant le tournage et beaucoup de vibrations. J'avais même acheté du sable sec en poche. J'avais 6 poches de 60 livres, 360 livres de poids dans la base du tour et certaines pièces qui n'étaient pas balancées pouvaient me donner vraiment de la frousse. La plus basse révolution de ce tour-là était de 600 tours minute, et ce qui était trop rapide. Je crois vraiment que si on a un bon outil, c'est agréable de tourner, et quand c'est agréable, on tourne plus, etc., etc. Donc, j'ai eu l'approbation de ma femme, et je suis allé chez André Martel à Saint-Césaire. Il avait un One-Way à vendre, et j'ai acheté. Ça fait 2 ans que je tourne avec le One-Way, et je suis enchanté, et quand on respecte les capacités de la machine, moi, je n'ai absolument aucune plainte à formuler sur ce tour. Donc, on regarde ça. Donc, le tour One-Way vient avec le One-Way 1224, vient avec une base toute faite, et en fait, si vous allez sur YouTube, sur la chaîne de Sam Angelo, il a filmé la livraison de son tour, et le tour arrive absolument monté de A à Z, et dans une énorme caisse. Et c'est comme ça que le tour arrive. Moi, je l'ai acheté seconde main, donc avec un trailer et de la corde, on a livré. Le tour a un lit de 36 pouces lorsqu'on n'utilise pas la contrepointe. Et lorsque nous sommes entre les pointes, on a environ 24 pouces, 2 pieds de jeu. Les choses ici sont ajustables. On peut, c'est-à-dire qu'en tournant, en dévissant, on peut ajuster l'endroit où il y aura contact, et ça nous permet d'ajuster pour pas que les deux soient mélangés ensemble. Moi, j'utilise le mandrin One-Way, le Stronghold. Il est pesant, c'est le plus gros. Et des fois, j'ai des questions à savoir, est-ce qu'un tour comme ça peut porter le Stronghold? Ma réponse est oui, sans aucun problème. Ce sont des outils qui sont faits pour supporter, hein, les bearings là-dedans, c'est fait pour supporter des pressions verticales et de la pression horizontale. Et jamais eu aucun problème de quoi que ce soit. Ce tour fonctionne avec strap et poulie. Vous avez une double poulie, je n'ai jamais utilisé la plus grande des deux, j'ai toujours été ici. Et avec un outil, un tachymètre ou un tachomètre, je ne me souviens plus du nom, j'ai mesuré les différentes vitesses selon le sélecteur. Et puis, absolument enchanté. Ce tour-là, la plus basse révolution du tour, comme il est arrangé ici, c'est de 90 rotations par minute. Le One-Way peut aussi fonctionner avec un vacuum chuck. Vous devez enlever la roue, le volant qui est ici. Je n'ai pas essayé de patenter. J'ai acheté les morceaux. J'ai acheté les vrais morceaux. Le kit One-Way en fait. Avec adapteur, coupleur et tout ça. Voyez-vous, le manomètre. Manomètre ici. Le petit filtreur à air ici, très important.
Je me suis trouvé une pompe Gast sur eBay, mais c'est une petite pompe. Il est recommandé là, d'être capable de tirer 29 euh, pouces de mercure. Cette pompe-là est capable, sans problème. Mais évidemment, comme moi je ne tourne pas de super grosses pièces, cette pompe-là fait l'affaire. Les tourneurs, on a besoin de lumière. Hein? Donc, peut-être vous connaissez les petites lampes Ikea. Alors, avec des aimants en dessous. Les aimants, moi qui les ai trouvés, je me rappelle pas où. C'est entièrement ajustable. On va écouter le son du One Way. Là, je suis à 3000 révolutions par minute. Je vais aller au maximum. Le maximum, c'est 4650 tours. Le moteur est équipé d'une protection. Le mandrin Strongroll est pesant. Et lorsque le tour travaille fort, il y a quelque chose dans la machinerie de ce tour-là qui fait qu'il y a une protection. Donc, si j'essaie de redémarrer mon tour, il ne part pas. Parce qu'il a détecté que c'était une grosse pièce. Donc, c'est comme s'il s'était fermé de lui-même. Cependant, on éteint en bas. On doit l'éteindre. Et on doit attendre une trentaine de secondes. Après une trentaine de secondes, on peut le rallumer. Sur le contrôle, moi, que j'ai placé ici, il y a au-dessus un genre d'interrupteur, un sélecteur. Et j'aurais pu le mettre sur la fonction où le tour va gérer le poids différemment. Là, ce que je viens d'expliquer, c'est peut-être pas clair. Je ne suis pas sûr que si vous voulez de plus amples informations, vous pouvez consulter la documentation One Way. Je rallume le tour, je me remets à une vitesse plus normale et il repart sans problème. Voilà. Donc, le mandrin One Way, le tour, un plaisir à utiliser. La contrepointe. J'ai eu une question l'autre fois chez André Martel ou sur YouTube, je ne suis pas certain. Alors la contrepointe, elle se retire lorsqu'on recule la quille ici. Et puis voilà. La contrepointe pèse à peu près 20 livres. Elle est relativement facile à enlever si au besoin. Puis moi j'ai une chaudière au plancher avec du bois dedans. Quand je l'enlève, je la mets dans la chaudière et très facile d'accès. Influencé par André Martel, qui lui avait installé une planche en arrière du tour pour s'en servir comme table. J'ai mis mon tour au mur, mais je me suis installé une feuille de plywood qui est beaucoup plus grande que la planche qu'André avait installée. Cette planche est fixée au mur. Elle est ajustée pour aller juste en dessous du porte-outils. Et puis, je m'en sers pour toutes sortes de choses, installer mes affaires. J'ai quelques éléments d'aiguisage ici et mes outils de tournage sont là. Très efficace, très fonctionnel. Et puis par là, j'ai différentes choses comme des mâchoires, de la colle, de la cire, quelques éléments. Et vraiment, ça va bien. Plus haut, j'ai des choses que j'utilise assez régulièrement. De l'alcool pour nettoyer mes pièces ou encore de l'eau. Mon guide, mes lampes. Et puis, pour moi, c'est une surface, c'est un environnement de travail qui est vraiment performant, qui est vraiment bien.
En arrière de mon tour, j'ai la scie à ruban qui est pas tellement loin. Et j'ai mon banc de scie qui maintenant sert plus de table d'affûtage. J'ai mon touret et tout ça. Notez que j'étais un ébéniste avant, je le suis encore. Je fabrique mes meubles, mais depuis que je tourne, je dois avouer que ça s'est transformé un peu ici. Lorsque je tourne comme ça, j'ai ma scie à onglet qui est montée haute, pratique pour les yeux. Un petit ventilateur que je me sers particulièrement l'été pour me rafraîchir, parce que je suis dans le sous-sol de ma maison. Et mon système d'aspiration de poussière, le tuyau gris qui est là peut l'amener à mon tour à bois. Alors quand j'ai du sablage à faire, je peux capturer la poussière à la source. En conclusion, je rappelle que le but de ma chaîne YouTube, c'est de partager. Vous auriez des questions ou des commentaires, vous aimeriez contribuer à ce que les tourneurs francophones puissent s'améliorer dans leur hobby, ben, je vous invite à écrire vos commentaires dans les sections ci-dessous. L'adresse Gmail, je ne sais pas si elle est visible sur YouTube. Merci d'avoir visionné ma vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Au plaisir de vous revoir bientôt.